Hey tout le monde, c'est Adam Manga, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Bon, c'est la vidéo des 200 mangas, du coup la présentation Mangatech. J'ai atteint du coup enfin les 200 mangas, du coup comme promis je vous fais la présentation Mangatech. Le problème c'est que dans ma Mangatech vous verrez que 199 mangas, parce que le 200e manga, et je le trouve plus, je l'ai perdu, c'est le Splatoon, que je vous avais dit déjà dans la dernière vidéo, que je le cherchais pour la vidéo. Mais bon, je l'ai pas trouvé, donc on va faire 100. Donc on commence avec la box ramen de Naruto. Bon là, un agenda My Hero Academia. Ici, toutes mes pop manga et la DVD. On passe en haut avec du tome 22 à 34 de l'attaque des titans. Avec une pop Luffy-Taro juste devant. Donc pour l'attaque des titans du tome 22 à 34, et c'est que j'ai repris, j'ai regardé j'ai regardé jusqu'à la saison 3 partie 2, et donc ensuite j'ai décidé d'acheter le tome, la suite en manga. Sauf que le tome 22 c'est la fin du tome, c'est la fin de la saison 3 partie 2. Bon c'est pas grave. Ensuite on a le spin-off, l'attaque des titans Before the Fall. Ça se passe avant l'attaque des titans, c'est vachement bien. Sauf que les tomes sont introuvables. Je les cherche partout et je les trouve pas. Mais je vous le conseille, c'est vachement bien. Ça se passe euh, des années, 10 ans, je crois, ou 20 ans, si je dis pas de bêtises, euh, avant l'attaque des titans avec Eren. Là, on a un stand d'acrylique Bakugo. Derrière, on a le tome 1, 2 et du 9 au 24, plus le guide officiel de One Punch Man. Les deux premiers, je les ai achetés il n'y a pas très longtemps. Et si j'ai du 9 au 24, c'est que j'ai regardé la première saison et les 3 premiers épisodes de la saison 2. Voilà. Et j'ai laissé un peu de place ici pour la suite parce que je risque de m'acheter tout ce qui me manque de l'attaque des titans, de l'attaque des titans Before the Fall et de One Punch Man. Donc ensuite, on passe à ma plus grande collection. C'est les mangas avec lesquels j'ai la plus grande collection. 28 tomes de la collection Demon Slayer. Donc j'ai du tome 1 au 23 avec le tome 1 édition limitée, si je dis pas de bêtises, avec ses jaquettes. J'ai le coffret collector du tome 22 avec le guide du vent. J'ai le coffret collector du tome 23 avec le fanbook officiel numéro 2. Faut vraiment que je m'achète le 1. Et j'ai le tome 23 en édition limitée aussi. Et le spin-off avec une pop de Mirio pendant l'arc avec Kai Kisaki. Ensuite, j'ai une pop de Sabo. Oups. Et derrière la pop de Sabo, j'ai les 19 tomes pour l'instant sortis de Tokyo Revenger. C'est incroyable. C'est un banger, je vous le conseille vraiment. C'est un de mes mangas préférés. Ensuite, on passe à mon manga préféré. On commence avec un ex libris de My Hero Academia. Et juste derrière, le coffret des 3 premiers tomes. Le tome 4, 5 et le 11. Et du 21 au 33. J'ai le coffret collector, le tome 31 en édition collector. Et le tome 32 aussi en édition collector. J'ai aussi l'Ultra Analyse et My Hero Academia Vigilante. Ensuite, on passe à Jujutsu Kaisen. J'ai les 7 premiers tomes. C'est bien, enfin moi j'ai bien aimé les 4-5 premiers tomes, mais après le 6 et le 7 je trouvais ça bof. Mais il faut que je m'achète la suite, parce qu'apparemment l'arc Shibuya il est incroyable. Ensuite, j'ai les 9 premiers tomes de Mashle. C'était incroyable. C'est un mélange de Harry Potter et de One Punch Man. Mais c'est vraiment incroyable, c'est drôle, c'est comique. Faut vraiment que je m'achète le tome 10. Le tome 10 il est sorti il y a 3-4 jours, c'est vraiment trop bien. Ensuite, on passe à Naruto, j'ai le tome 1, 2, 3 et 51. Le 51 parce que je l'ai trouvé d'occasion, du coup je l'ai pris.
Et j'ai le spin-off, le 7ème Hokage, la Lune écarlate, Naruto Gaiden, qui fait le passage entre Naruto et Boruto. Donc ensuite j'ai les Boruto du tome 1 à 11. C'est bon, le manga est largement mieux que l'anime. L'anime, il y a quelques trucs en plus, mais je préfère quand même le manga. Ensuite, on passe à mon troisième étage avec les Blue Lock, le 1, 2, 3, 4 et le 8 édition limitée avec jaquette réversible. C'est vraiment incroyable aussi, j'ai adoré les 2 premiers tomes que j'avais achetés. Donc je me suis dit, go acheter le 3 et 4, je les ai achetés et c'était incroyable. Ensuite, on passe aux 12 premiers tomes de One Piece. J'avais adoré les 5 premiers tomes, après j'avais trouvé ça bof. Et là j'ai commencé à lire le tome 10 et je trouve ça incroyable. Ensuite, on a Spy Family ou Spy X Family comme vous préférez, moi je dis Spy Family. J'ai le 1, 2, 3, 5, 6, les 3 premiers tomes c'est incroyable. Le problème c'est que le 4 je le trouve nulle part, je suis dégoûté. Ensuite, j'ai les 2 premiers tomes de Senseiya The Lost Canvas. J'ai pas lu parce que ça me dit trop rien, mais ils étaient d'occasion pas très chers, du coup je les ai pris. Ensuite, j'ai les 3 premiers tomes de Kaiju Number 8, ou numéro 8 comme vous préférez, mais moi je dis Kaiju Number 8. Incroyable, j'ai adoré, mais c'est un shonen de base quoi, mais c'est quand même très bien. Ensuite, j'ai les Black Clover, le 1 et 2, je les ai lus, mais je trouve ça bof. Ensuite, j'ai les 3 premiers tomes de Death Note, c'est incroyable Death Note. J'ai vu les premiers épisodes de l'anime, je crois, mais je trouve ça quand même incroyable. Avec une pop de Aizawa quand il est dans son sac de couchage. Ici j'ai un peu d'argent. Là j'ai une pop Boruto adulte. Une pop de Kakashi édition limitée avec son éclair profondeur que j'avais eu avec cette boîte là. Un billet l'attaque des titans avec Reiner. Et une pop Naruto en mode Rikudo. Ensuite, j'ai les 5 premiers tomes de Fairy Tail. Je me suis arrêté au 3, je trouvais ça, j'ai pas du tout aimé. Ensuite, j'ai les 3 premiers tomes de Seven Deadly Sins. Pareil, je me suis arrêté au 2, j'aimais pas. J'ai le tome 1 de Captain Tsubasa Kids Dream. Je vous avais dit dans ma première vidéo Mangatech que j'allais essayer de le revendre, mais en fait, j'ai pas réussi à le vendre parce que je veux m'acheter la vraie édition et pas l'édition Kids. Ensuite, 3 tomes de l'édition pastel de Dragon Ball, dont 2 en très très mauvais état qui tiennent avec ça là. Le 3, 24 et le 40 qui est en bon état quand même. Les 2 premiers tomes de Moriarty. J'ai lu le 1. J'ai trouvé ça bof, mais c'était il y a longtemps que je les ai lus, que je l'ai lu, donc faut que je relise. Le tome 1 d'Assassination Classroom, c'est mon premier animé. J'ai adoré l'animé, j'ai vu les 2 saisons, mais le manga je pense pas me le faire. Et ensuite ça je les ai trouvés dans une brocante. Bon, ils sont un peu en mauvais état et ils ont pas de jaquette. C'est le tome 25 25 et 26 de Yu-Gi-Oh! Bon, je les ai inversés, moi je verrai ça plus tard. J'ai pas lu du coup. Là j'ai le premier film de My Hero Academia. J'ai 2 pops de Izuku, un dans son premier costume et un quand c'est un écolier. J'ai le deuxième film aussi. Là j'ai un truc Pokémon, 2 cartes Dragon Ball avec 2 trucs derrière de Naruto, 3. Le guide officiel de Pokémon, un cahier de notes et une enceinte JB. Voilà. Là j'ai j'ai les cartes postales qu'il y avait avec l'édition limitée de Blue Lock. Ici j'ai je sais plus comment ça s'appelle, mais on se le met autour du cou et il y a notre prénom marqué dessus. Je l'ai eu aussi dans la box Naruto. Là c'est une figurine que je viens de vous montrer dans mon dernier achat manga, que j'ai eu dans une brocante. Elle est de très bonne qualité, c'est une petite figurine de Pain que je mets là. Ensuite, ici, bon j'ai une coque de téléphone, je sais pas pourquoi elle est là. J'ai le tome 1 de Shibuya Elf, faut que je lise. J'ai les 3 premiers tomes de Parasite. Le tome 1 était incroyable.
J'ai le tome 1 de l'Atelier des Sorciers que j'ai pas trop aimé. Le tome 1 de Vinland Saga que j'ai adoré. Le tome 1, 2, 4, 5, 6, 7 de Zipong. J'ai lu le premier tome, j'ai vraiment pas aimé. Le tome 1 de Angie Taxi. Dédicacé. J'ai toujours pas lu parce que j'attends le tome 2 pour lire. Ah, et je vous ai pas montré. En haut, j'ai aussi une affiche dédicacée par Barnab. C'est vraiment un TikToker incroyable. Il était à la Japan Expo de Tours, donc j'y étais. Il était là aussi. Bon, là on a quelques petits trucs. Et en bas, on a mes grands formats. Le tome 1 de 20th Century Boys que j'ai pas encore lu. Et le tome 6 de Senseiya. Voilà. Et aussi pourquoi j'ai ces mangas ici. Tout simplement parce qu'ils rentrent pas ici. Les planches sont trop petites et elles sont pile poil pour les Pika éditions. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à la prochaine. Bye.